Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? » Phrase étonnante de Jésus. Il faut. Évidemment, ses disciples ont été surpris, mais nous aussi. Ce « il faut » qui court dans les évangiles, il faut que le Fils de l'homme souffre, soit rejeté. Vous avez entendu, les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, c'est tout ce qu'il y a d'important en Israël. Ce sont les autorités, ce sont elles qui composent le grand tribunal qui plus tard condamnera Jésus, puis Étienne, puis d'autres, les apôtres bien sûr, Pierre et Jean par exemple. Et il faut. Pourquoi ce « il faut » On a l'impression que Luc a été très marqué par ce « il faut » puisqu'il va l'employer de nouveau dans le récit des disciples d'Emmaüs par exemple, et on le retrouvera aussi dans les Actes des apôtres. C'est un thème qui court, il faut. Ce qui est très étonnant, c'est que cette phrase est dite, nous sommes dans l'évangile de Luc aujourd'hui, cette phrase est dite peu après que Pierre ait reconnu Jésus comme le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, celui qui va apporter le bonheur à tous, le bonheur pour tous et pour toujours, dont on rêve depuis toujours, enfin depuis si longtemps en Israël. Et Dieu nous a promis qu'un jour viendrait où un Sauveur apporterait le salut à l'humanité, le salut, c'est-à-dire le bonheur avec un grand B, l'harmonie, la fraternité, la paix, la justice pour tous et pour toujours. On en rêve encore. Et donc on sait qu'il viendra. Et voilà, le Sauveur en Israël, en hébreu, s'appelait le Messie, Mashiach. Et donc, dire à Jésus, tu es le Messie, c'est dire, tu es ce Sauveur qui apporte le bonheur. Alors, c'est tout à fait incompatible avec, il faut qu'il soit rejeté par tout le monde. Nous allons rejeter celui qui nous apporte le bonheur. Et Jésus dit, et Luc reprendra, il faut. C'est donc une nécessité. Le Sauveur ne sera pas, comme nous croyons, triomphant. Il sera souffrant, rejeté, tué, éliminé, comme un malfaiteur. Il ressuscitera, bien sûr. Nous aurons le temps de le voir d'autres fois. Cela veut dire que le salut n'est pas un coup de baguette magique. Dieu a trop de respect pour notre liberté. Il pourrait probablement, sûrement même, rien ne lui est impossible. Il n'y a rien de trop prodigieux pour le Seigneur, comme disait le livre de la Genèse. Il pourrait sûrement nous sauver sans que nous ayons un mot à dire. Mais il respecte trop notre liberté. Et donc, pour que l'humanité devienne cette humanité de tendresse et de pitié qu'elle doit devenir, puisqu'elle est l'image de Dieu, il n'y aura pas de coup de baguette magique. Il faudra que l'humanité se convertisse librement. Et qu'est-ce qui convertira librement, qui fera que l'humanité se convertisse librement? Ce seront des ambassadeurs de Dieu, des ambassadeurs du Dieu de tendresse et de pitié. Premier ambassadeur, Jésus-Christ. Mais Jésus, bien sûr, sera comme Dieu, un ambassadeur non pas puissant, triomphant et autoritaire et totalitaire et despotique. On ne peut pas annoncer Dieu de tendresse et de pitié, celui qu'on avait déjà découvert dans l'Ancien Testament. On ne peut pas l'annoncer avec des méthodes autoritaires et despotiques. On ne peut l'annoncer que dans la tendresse, la douceur, la miséricorde. Et donc, il faut. L'amour ne se prouve que par l'amour. Et cette prédication du Dieu d'amour par Jésus a été rejetée. La gratuité ne se prouve que par la gratuité. Et cette prédication de la gratuité par Jésus, lui qui par exemple racontait la parabole des ouvriers de la 11e heure, on ne fait pas moins calculateur, moins arithmétique. C'est la gratuité de l'amour de Dieu.
et il a été rejeté. On ne peut pas annoncer le pardon autrement qu'en pardonnant. Le pardon ne s'annonce pas, le pardon de Dieu ne s'annonce pas par des méthodes despotiques. Le pardon de Dieu a été annoncé par Jésus sur la croix, quand il disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et maintenant, Jésus a témoigné, comme il a dit à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité que Dieu est amour et tendresse et fidélité, et qu'il nous appelle à en faire autant. » Et maintenant, à notre tour, de continuer le témoignage, de prendre notre croix, comme dit Jésus, c'est-à-dire assumer les risques de la prédication de l'Évangile. Accepter cette prédication est risqué. Si nous voulons être les ambassadeurs du Dieu de tendresse, de pitié, de pardon et de miséricorde, il faudra bien nous décider à être chacun à notre petite place. Pitié, tendresse, douceur et miséricorde.